Voilà, nous saluons évidemment tout le monde qui nous écoute au travers de la belle planète Terre. Amen. Et j'ai intitulé ce message « Secours-nous ». Secours-nous. Nous allons aller dans Actes 16, Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous allons lire particulièrement un passage à partir du verset 6. 16, 6. Luc déclare, puisqu'il est l'auteur des Actes des Apôtres, Luc déclare, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas, un port de mer. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Quelle était cette vision? Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons te glorifier. Tes voix ne sont pas les nôtres et nous te demandons de nous aider à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui de façon intime, particulière, personnelle. Aide-nous à comprendre le message dans le nom puissant et glorieux du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Secours-nous, secours-nous. Ici, nous avons un peuple macédonien qui demandait du secours. Évidemment, quand on n'est pas sauvé, on est perdu. Et quelqu'un qui est perdu peut demander du secours. Il peut demander, si quelqu'un se noie, il peut crier « Au secours, au secours !» Quelqu'un peut lui lancer une bouée de sauvetage, un filin ou quelque chose, une corde, pour essayer de le tirer de cet état de perdition. Aujourd'hui, particulièrement, notre siècle appelle au secours. Notre siècle, c'est l'appel ici d'un incroyant vers les croyants. Imaginez. Les apôtres envisageaient d'évangéliser un certain endroit de la Turquie actuelle. Et il est dit que, c'était une bonne chose évidemment, que le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Le Saint-Esprit veut que nous annoncions l'Évangile, mais là particulièrement, le lieu où l'Évangile devait être annoncé n'était pas le lieu que Paul et ses compagnons avaient pensé. C'était ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ils ont eu des obstacles sur leur chemin. Le texte de la Bible ne nous dit pas quels ont été les obstacles qui se sont présentés à l'équipe de l'apôtre Paul, mais ils ont remarqué que ça ne marchait pas, que, en réalité, le Saint-Esprit voulait que l'Évangile soit prêché, mais pas dans les localisations auxquelles Paul avait pensé. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe a entendu pour la première fois l'Évangile. Ce Macédonien était donc de Macédoine, d'Europe. Peut-être qu'il est apparu en vision à l'apôtre Paul à la
manière, je dirais, que les Macédoniens s'habillaient. Donc, et Paul, évidemment, a reconnu tout de suite, évidemment, un Macédonien. Il est dit, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut. Et ce Macédonien a parlé et a crié, a fait cette prière instante, je dirais, passe en Macédoine, secours-nous, secours-nous. Dans ce message-là, il y a quelque chose qui, je dirais, est très intéressant et, je dirais, captivant et, je dirais, dramatique. C'est quelqu'un qui demande véritablement du secours. Du secours. Aujourd'hui, il y a des gens, nous ne les connaissons pas, mais qui font exactement cette prière au fond de leur cœur. On a besoin de secours. Je ne sais pas où je m'en vais. Il y a des gens qui ont terriblement peur actuellement par rapport aux événements du Moyen-Orient. Et certaines personnes se posent évidemment beaucoup de questions. Et puisque tous ont conscience de Dieu, qu'ils le renient ou non, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité et la création, je dirais, autour d'eux, au-dessus d'eux, eh bien, leur dit qu'il y a un Dieu puissant, créateur. Et donc, ils n'ont rien pour, je dirais, soutenir, étayer leur au-delà, leur où est-ce que je m'en vais. Peut-être certains disent, oui, il y a certains chrétiens qui m'ont parlé du ciel, mais ils ont conscience de leurs péchés. Et, oui, mais comment être sauvés, comment... ils ne savent rien du tout. Rien du tout. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle les questions sont posées dans l'épître aux Romains, au chapitre 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Secours-nous. Nous voulons entendre parler du secours, du secouriste. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui témoigne, qui parle, qui déclare le message? Le monde actuellement est dépassé par les événements. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a des grains de sable dans leurs souliers. Il y a des grains de sable dans la machine du temps. Où est-ce qu'on s'en va? Mais qu'est-ce qui se passe? Voyez? Et Jésus-Christ a choisi l'Église. Il a choisi l'Église pour être son témoin. Vous serez mes témoins à moi, a déclaré le Seigneur. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous témoignerez partout dans le monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Notre siècle appelle au secours. Jésus a choisi, vous et moi, l'Église de Dieu pour rendre témoignage à la vérité, pour renverser les puissances diaboliques et parler de vérité, de ce qui est réel. Et la réalité, elle est en Christ. Elle est en lui. Alléluia. Rendre témoignage à la vérité, apporter la solution, apporter la guérison, parler du royaume éternel dans lequel, évidemment, il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de séparation, plus même de temple, voyez, puisque nous serons éternellement avec le Seigneur que nous verrons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Imaginez. Et eux, ils n'ont rien du tout comme assurance. Rien. Cette assurance que je suis en train de déclarer. Alors, il faut aller vers les perdus. Il faut aller vers les perdus. Voyez.
Et c'est la tâche suprême de l'Église, l'évangélisation du monde. C'est la tâche primordiale, donc, de l'Église. Pour être l'ami de Jésus, il faut absolument, c'est une demande sine qua non, incontournable, il faut absolument aimer les âmes. Jésus a été appelé l'ami des pécheurs. Non pas qu'il aimait leurs péchés, mais il aimait les pécheurs. Et il vous a aimé, vous qui étiez pécheurs, voyez, parfois invétérés auparavant. Il m'a aimé, moi un pécheur aussi, voyez. Heureusement qu'il nous a aimés. Heureusement qu'il était l'ami des pécheurs. Alors, gloire au Seigneur. Et il y a un cri qui nous parvient dans la nuit de ce monde. Secours-nous! Au secours! SOS! Save our souls! La Bible dit dans le livre de Job, au milieu de la nuit, il y a un peuple qui chancelle et qui périt. Au milieu de la nuit. Évidemment, aujourd'hui, le problème, c'est que les croyants qui ont le message, qui ont la solution, souvent aiment le confort, les aises, améliorer leur situation, voyez. L'avidité des richesses, avidité du luxe et des plaisirs. Et nous avons cette prophétie de l'apôtre Paul qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Plus que Dieu. Donc, ils aiment Dieu, mais il y a un amour qui surpasse l'amour de Dieu, l'amour agapé, qui est les plaisirs. Aimer les plaisirs. Nous avons dans le livre d'Agée, le Seigneur va reprendre son peuple en disant « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» Et il parle de sa maison, il parle du temple, voyez. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, « Considérez vos voies. » Non. Agée, premier chapitre, le verset 5, « Considérez attentivement vos voies. » Ça veut dire considérer avec une très grande attention la manière avec laquelle vous vivez, vous vous comportez. Et là, il va emmener notre réflexion dans différentes choses. Au verset 6, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup d'argent, mais finalement, ça tombe dans une passoire. Plus vous en gagnez, plus vous en manquez. Alors, considérez de façon attentive vos voies. Vos voies. Et ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez, il répète ça 2 fois, attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Apportez du bois. Ça veut dire, occupez-vous de ma maison. Et moi, je vais m'occuper de la vôtre. Vous savez que Salomon a rétrogradé, nous l'avons vu l'autre jour, et qu'il a attiré la colère de Dieu sur lui-même. Il a bâti le temple de Jérusalem, et cela a duré un certain nombre d'années, je pense 7 ans. Mais lorsqu'il a construit sa maison à lui, ça a été 14 ans. Ça dit quelque chose. Ça veut dire qu'il a pris soin, oui, de la maison de Dieu, mais sa maison personnelle était, d'une certaine manière, plus importante, puisqu'il a pris le double d'années environ pour
sa propre maison. Et ici, dans Agé, eh bien, le Seigneur est en train de reprendre son peuple. Et pourtant, il va lui dire, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous. Hein? » Il va répéter cela plusieurs fois. Travaillez, je suis avec vous. Je suis fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et mon esprit est au milieu de vous. Voyez? Donc, occupez-vous de mes choses. Et moi, je m'occuperai des vôtres. Cherchez, premièrement, dit Jésus, le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Alléluia. Évidemment, donc, comment devons-nous aimer? La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, mais la Bible ajoute, comme. Donc, il y a une comparaison. Comme je vous ai aimé. Ah, mes amis. Et il nous a aimés d'un amour inimaginable, incommensurable, inégalable. Voyez? Donc, nous devons aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres. On parle évidemment de la communion fraternelle, hein, qu'il est bon, qu'il est doux, agréable pour des frères, hein, des sœurs, de demeurer ensemble, de rester hein, ensemble dans la saine doctrine, dans, je dirais, la vigne du Seigneur, de rester attachés au tronc qui est Jésus-Christ. Et nous, les branches, si la sève passe dans le tronc, eh bien la sève va passer dans les branches, et évidemment, cela va produire du fruit, beaucoup de fruits, plus de fruits, à la gloire du Père. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le monde est perdu. Le monde est perdu. Le monde est malade, voyez, et nous devons cependant l'aimer comme Jésus nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix. Hein? Et quand on aime les âmes, on donne sa vie pour les âmes. On les considère d'une très grande importance. Quand nous avons quelqu'un, n'importe qui en face de nous, c'est quelqu'un pour qui Jésus est mort. C'est une âme immortelle cachée derrière un corps mortel. C'est très important. C'est très important. Jésus a dit, vous êtes mes amis si, à condition que vous fassiez ce que je vous commande. Donc, c'est autoritaire. C'est un commandant. Il donne des commandements. Alléluia. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Et on est amis de Jésus à quel moment? Nous sommes amis de Jésus, et qui ne veut pas être l'ami de Jésus? On est amis de Jésus quand on donne sa vie. Il l'a donné. Il l'a donné. Il a dit, personne ne me l'enlève, je ne suis pas obligé. On ne me tord pas le bras, ni le cou. Vous voyez, pour que je donne ma vie, je la donne de moi-même. Personne ne me l'enlève. Je la donne. C'est un cadeau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour. L'amour top, l'amour, je dirais, Everest. Voyez, c'est quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est l'amour, je dirais, de haut niveau. Alléluia. Évidemment, donc, ce n'est pas suffisant de dire mon frère, je t'aime. Ce n'est pas uniquement des paroles, il doit y avoir des actes, une position, une attitude qui démontre vraiment, en faits et gestes, que vraiment nous aimons. Quand on aime les âmes, il faut donner sa vie pour les âmes. Il faut donner sa vie pour les âmes. Nous sommes libres. Personne n'est forcé. L'amour ne peut pas être forcé. Vous voyez, il ne peut pas dire un jeune homme qui il aimerait bien cette jeune fille, mais il la prend par le bras ou par le cou. Il dit, tu vas m'aimer. Vous voyez, on ne peut pas forcer l'amour. L'amour ne se force jamais. C'est toujours le don de l'un envers l'autre.
Et c'est la même chose, évidemment, donc, cette liberté que le Seigneur nous a donnée. Et Jésus va dire, dans Jean 10, le Père m'aime. Le Père m'aime. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que je donne ma vie. Le Père m'aime. Parce que je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Je la donne. Donne. Voyez, le don de soi. Je la donne de moi-même. Celui qui donne sa vie pour l'œuvre de Dieu. Être des hommes d'église, des femmes d'église, pas uniquement un dimanche matin, mais régulièrement. On est avec le Seigneur, on est là, on combat, on lutte, on témoigne, on résiste aux démons. Alléluia. On est avec le Seigneur. Alléluia. Celui qui consacre son existence au salut des âmes, je pense que Dieu l'aime davantage que juste quelqu'un qui, à la fin de sa vie, oh Seigneur, pardonne-moi, je suis en train de mourir, tu m'as sauvé à la croix, puis il rentre dans le ciel. Il est sauvé, comme on dit souvent, par la peau des dents. Mais quelqu'un qui, pendant des années, a servi le Seigneur, a servi l'Église, a témoigné, a combattu, a été ridiculisé pour le nom de Jésus, persécuté pour le Seigneur, voyez. Alors je pense que Dieu aime davantage ce genre de personnes-là. Celui qui consacre sa vie au salut des âmes, voyez. Dans Romains 12, on nous demande d'offrir nos corps. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le véhicule que nous avons ici-bas sur terre. Comme vous avez un véhicule, vous avez une voiture, vous avez un vélo, je ne sais pas moi, vous avez un bateau, dans certains pays c'est en barque, c'est en pirogue, voyez. C'est les véhicules que nous avons pour nous déplacer. Et Dieu, le grand Dieu éternel, a une pensée de nous former un corps, avec des yeux, des oreilles. Il aurait pu mettre les yeux derrière, là, il les a mis devant. Il aurait pu nous mettre des oreilles sur les joues. Non, il les a mis sur le côté. Tout est bien, tout fit bien, tout. Voyez. Donc, et dans la Bible, nous lisons le verset qui dit « Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Alléluia. Le corps que tu as, mon frère, ma sœur, c'est pour accomplir la volonté de Dieu pendant le temps qui te reste ici-bas, sur la planète. Le corps. Notre corps, le donner comme un sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mort à notre amour-propre, la mort à notre personnalité, peut-être, la mort à nos raisonnements, à nous. Dieu va dire, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus des miennes. L'apôtre Paul voulait faire une bonne chose, mais il n'était pas tout à fait, je dirais, dans son aiguille, n'était pas à la même heure que celle du Seigneur. Il a dit, oui, mais je vais vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous allez vite comprendre. Et là, durant la nuit, alors qu'ils ne savaient pas, l'équipe, ça ne marche pas de nulle part. On voulait aller prêcher l'évangile à tel endroit. Non, il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Si l'un est tombé malade, si on les a arrêtés à la douane, qu'est-ce qui s'est passé? S'ils ont été devant des soldats romains. La Bible ne le dit pas. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que dans leur embarras, ils ne savaient pas quoi faire. Je pense qu'ils se sont mis à prier. Peut-être jeûner en même temps. Et là, durant la nuit, voilà que ce Macédonien apparaît, vient à notre secours. Vient à notre secours. Ils étaient à Troas, donc c'était un port, et là-bas, au-delà de la mer, c'était l'Europe, la Grèce du Nord, donc la Macédoine. Hein. Et c'est la raison pour laquelle ils en ont conclu que le Seigneur les appelait, non pas à prêcher l'Évangile en Mysie, en Asie mineure, ainsi de suite, mais en Europe, en Macédoine. Ils ont pris le bateau et sont allés. Et arrivés là-bas, bataille, combat, inimaginable,
une femme possédée par le démon, c'est le tumulte en ville. Finalement, ils arrivent en prison. Voyez? Et parfois, vous pouvez être au centre de la volonté de Dieu et il n'y a rien qui marche. Mais cependant, il y a eu un miracle. Moi, ce que j'aime, voyez, c'est que ce livre est un livre de miracles. Donnez-moi un livre religieux, mais qui n'a pas de miracle. Je vais vous dire, c'est un livre des hommes. Ce livre est un livre de miracles. Et c'est la raison pour laquelle je crois que la Bible, c'est le livre de Dieu. Quel est le premier miracle de la Bible? La création. Dieu a parlé et les choses sont venues en existence. Ex nihilo, à partir de zéro. Est-ce que c'est un miracle? Si vous ne croyez pas au miracle, vous êtes obligé de croire. Si vous ne croyez pas, Genèse, 1er chapitre, verset 1er, laissez tomber, fermez le livre. Voyez? Moi, je crois, Genèse, 1er chapitre, verset 1er. Alléluia. Et à partir de là, vous avez toutes sortes de miracles merveilleux. Alléluia. Quand Dieu a englouti toute une génération, que Dieu a noyé toute une génération de temps de Noé. Est-ce que c'est un miracle? Certainement. C'est un miracle. C'est Dieu qui a noyé la terre entière, sauf 8 personnes, dans un bateau. Vous voyez? Et Dieu avait averti Noé auparavant. Quand le peuple d'Israël a marché, je lis, je continue à lire dans l'Exode, Dieu les délivre par toutes sortes de miracles. Hein, l'eau du Nil devient rouge sang. Il y a des frogs, des grenouilles qui rentrent partout, jusque dans le palais royal, tout ça. Ensuite, durant une nuit, on entend des cris dans tout l'Égypte. Tous les premiers-nés sont en train de mourir. C'est quoi ça? Des miracles. C'est Dieu qui agit. Ensuite, tout le peuple, 3 millions de personnes quittent l'Égypte et ils traversent, je dirais, une mer entière. Imaginez, avec 2 murailles d'eau. Alors les sceptiques disent, non, il est dit dans la Bible que Dieu a fait souffler un vent, tout ça. Et là, il y avait un endroit qui s'appelait le lac amer. Tout ça. Ils sont passés par là. Et il y avait juste peut-être 2 ou 3 pouces d'eau. Tout ça, ils sont passés de l'autre côté. Oui. Mais comment pouvez-vous noyer toute une armée dans 2 pouces d'eau? C'est impossible. Impossible. Ce livre est un livre de miracles. Le Macédonien crie, secours-nous, secours-nous, au secours. Paul, viens à notre secours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le seul secours. Et vous vivez uniquement pour l'Évangile. Amenez-nous l'Évangile. Amenez-nous la parole de Dieu. Parce qu'elle est rare aujourd'hui, à la fin des temps. Il y a tellement d'apostasie dans les supposées églises de Dieu qu'elle devient très rare. Alors, Seigneur, envoie-nous vers les gens qui ont soif, qui demandent, qui réclament la vérité. Il faut donner notre corps. Il y a un verset qui m'a toujours, ça fait longtemps, depuis le début de mon ministère. Ce verset est dans l'Ancien Testament et il est dit, « Et Dieu peut te donner bien plus que cela. » Et Dieu peut te donner bien plus que cela. Et je peux vous dire que Dieu, il est à la hauteur de sa parole. Quand vous vous appliquez à accomplir ce qu'il vous demande. Il est capable de te donner bien plus. Bien plus. Bien plus. Celui qui aime sa vie, la perdra. Celui qui aime sa vie, la perdra. Priscille et Aquilas, dit Paul, ont exposé leur tête. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils sont tenus pour l'apôtre Paul. Ils ont exposé leur tête à cause de l'apôtre Paul. Seriez-vous prêts à exposer votre vie pour moi?
y a quelques-uns, vous voyez. Il y a quelques-uns, vous voyez. On va le lire, Romains 16. Romains 16. Romains 16, verset 3. Paul fait des salutations à la fin de sa grande épître. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Les églises qui sont d'origine non juive. Oui. Donc, Aquilas et Priscille n'ont pas eu peur de prendre position pour leur pasteur, pour l'apôtre Paul. Épaphrodite, ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas un petit personnage, c'est un grand personnage. On n'en parle pas souvent, mais on va lire. Hein, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, de bataille. Il a lutté avec moi, il a combattu pour la vérité. Il a été persécuté comme je l'ai été. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Les Philippiens avaient donné un peu d'argent pour les besoins de l'apôtre Paul. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il était malade. Il était malade en effet, verset 27. Et tout près de la mort, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eus pas tristesse sur tristesse. Donc, regardez verset 30, verset 29. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais c'est un homme Épaphrodite qui a été près de la mort et qui a exposé sa vie pour l'Évangile. Donc, c'est des gars qui allaient très loin, donc, et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. On va voir Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. C'est deux femmes aussi, merveilleuses. Elles avaient un petit désaccord, mais c'était des combattantes. Chapitre 4, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Donc nous voyons Évodie, Syntyche, Clément, c'est tous des personnes donc du 1er siècle et qui ont lutté avec Paul, qui sont tenus ensemble, coude à coude, et qui étaient prêts à aller jusqu'à la mort, s'il le fallait, donc pour le Seigneur. Ils ont donné leur vie pour l'Évangile. Voyez, on a d'autres dans Romains 16, Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. On a une autre femme, Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et nous avons à Pergame un homme qui s'appelait Antipas, qui particulièrement, donc Dieu, le Seigneur va dire, c'est mon témoin fidèle, et il a été mis à mort là où Satan a son trône. Donc, on voit que ces gars-là, ces femmes-là, étaient prêts à donner leur vie pour sauver, pour apporter du secours à ceux qui, donc, n'étaient pas sauvés. Imaginez là-haut au ciel ce qui se passe. Lorsque ces gars-là rentrent dans le ciel, à leur mort, et que ceux qui ont été sauvés
par leurs moyens, viennent les rencontrer. Rendez-vous compte, on n'est sauvé qu'une seule fois. Ces gens-là seront reconnaissants éternellement pour ceux qui leur ont témoigné de l'Évangile. Secours-nous, secours-nous, secours-nous. J'ai été secouru. 2 jeunes gens sont présentés à Oslo, en Norvège, devant moi. Un était américain, Bob Stevens, et l'autre, un Suédois, Nils Svensson. Je pense que les deux sont morts. Pensez-vous que je vais courir vers eux quand je vais arriver aux portes du ciel? Ils ont eu l'audace d'aller voir, voyez, un petit jeune homme de 17 ans à Oslo pour parler de Jésus. Moi, catholique, j'ai dit, mais je connais tout ça, je n'ai pas besoin de ça, tout ça. Mais ils ont semé quelque chose dans mon cœur. Ils m'ont laissé le livre, la parole de Dieu, un petit Nouveau Testament. Je l'ai enfoui dans mon pack-sac à l'époque, mais le Nouveau Testament m'a retrouvé 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Et le petit marin pleurait, écrasé sous le poids de ses péchés, demandant pardon au Seigneur. Et c'est là que mon nom a été inscrit dans le livre de vie. Je vais être éternellement reconnaissant pour ces 2 jeunes gens qui sont venus me rencontrer. Ils ne sont pas venus une fois, ils sont revenus. Ils savaient où je logeais. Je logeais à l'auberge de jeunesse et ils savaient où je travaillais, au Viking Hotel, donc à Oslo. Et ils venaient régulièrement, quasiment tous les jours, pour me parler du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Évidemment, on peut faire des excuses. On peut faire des excuses au Seigneur. Tu sais, Seigneur, moi, je ne veux pas être méprisé par le monde, tout ça, parler toujours de toi, tout ça. Hein, je vais être mis dehors peut-être de mon travail. Je vais perdre mon emploi. Peut-être qu'on va me mettre en prison, tout ça. Donc moi, je vais mettre tout ça en veilleuse. Hein, je ne parlerai pas de toi. Hein, mais on a des chrétiens qui ont quitté de très brillantes situations à cause de Jésus. Quelqu'un quand j'étais en Suisse, m'a parlé, particulièrement, c'était un médecin, et il a quitté son emploi. Parce qu'il travaillait particulièrement donc avec les infirmières dans la salle d'avortement. Il a dit non, moi je ne peux pas donc participer aux avortements donc, de ces femmes et de ces jeunes filles. Il a quitté son emploi, il a perdu tous ses droits. Et il m'a dit que quelques semaines après, Dieu lui a redonné un autre emploi dans le domaine médical, donc sans qu'il y ait avortement ni rien du tout, donc où il gagnait plus que lorsqu'il était dans l'ancienne. Merci Seigneur. Dieu veille. Dieu veille, voyez, par rapport aux décisions que nous prenons, voyez. Alors les excuses, je suis trop jeune, ou alors je suis trop vieux. Hein? Quelqu'un va dire les études, ou alors quelqu'un va dire moi je suis trop timide. Mais que dit la Bible? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça peut virer mal, évidemment. Dans la marine, moi j'ai commencé tout de suite à parler du Seigneur. L'apôtre Paul, quand il a été sauvé, il a fallu qu'on le mette dans un panier puis qu'on le descende la nuit des murailles de Damas. Voyez, tout de suite, sa vie était mise en danger. Moi, j'ai eu des coups de poing dans le front, dans la marine, des chemises déchirées sur le dos, toutes sortes d'affaires. Mais c'est pas grave, au contraire, votre foi s'est réaffermie dans le Seigneur. Hallelujah, que Dieu soit béni pour cela. Alors un autre va dire, moi, tu sais, tu m'as invité, mais j'ai acheté un champ, mais il faut que j'aille le voir, j'ai pas le temps, tout ça. Vous savez, le domaine des excuses, la fameuse parabole donc du Seigneur dans l'évangile de Luc, vous voyez, ou un autre va dire, mais moi j'ai acheté, c'est un gros tracteur, c'est avec des roues mobiles, il y en a 8, il faut que j'aille l'essayer, j'irai bien... ce que tu me demandes, mais non, je ne peux pas, voyez.
Ou alors un autre va dire, attends, je viens de préparer mon voyage de noces, il faut que j'aille à Hawaï, donc je ne peux pas donc faire ce travail-là. Toutes sortes évidemment d'excuses. Hein. Donc, on voit particulièrement donc, que le Seigneur, j'aimerais vous dire, nous accorde des qualifications que nous n'avions pas auparavant. Vous regardez le pasteur Bourgier, vous dites, ah ouais, il a fait ça toute sa vie, il avait ça dans le sang. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'étais un homme généralement timide. Moi, j'étais un jeune homme timide. J'étais dans mon petit coin, tranquille, tout ça, pas faire de bruit, tout ça. Hein. Mais dès que le Seigneur m'a sauvé, tout ça, commençait à parler de Jésus, tout ça, sur le navire, à la base Chalex, à Nouméa, tout ça. Je sors un dimanche, tout ça, la barrière est fermée. D'habitude, tout est ouvert, tout ça. Ouais. Alors, je suis obligé d'aller à la Guérite. À la Guérite, le gars qui est de garde, là, il dit qu'est-ce qui se passe là-bas sur la Lorientaise, ce navire, tout est à l'envers là-bas, c'est quoi? C'est un tumulte inimaginable, c'est ça? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Comment tu t'appelles? Moi, je suis le quartier-maître-chef, Bourgier, tout ça. Ah ouais, c'est toi! Ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, toi, est-ce que tu es certain d'aller au ciel? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Oh, c'est juste ça. Allez, vas-y, passe. Mais parce que ça crée du tumulte, ça crée toutes sortes de problèmes quand vous commencez à témoigner le nom du Seigneur. Mais Dieu se tient pour vous. Dieu se tient pour vous. L'apôtre Paul a eu des problèmes à Corinthe. Durant la nuit, le Seigneur lui est apparu. Il a dit, parle! Parle, Paul! J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Personne ne mettra la main sur toi. Et pas peur que quelqu'un te tue, non. Personne ne mettra la main sur toi. Je suis autour de toi, j'enverrai mes anges camper autour de toi. Donc on voit que le Seigneur demande que nous puissions continuer à témoigner le nom du Seigneur. Hein. Dans Ézéchiel, il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et à cette époque-là, il n'y en avait aucun. Pas de prière. Regardez aujourd'hui, je dirais dans n'importe quelle église moyenne, parfois même ça a été la décapitation de la réunion de prière. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, voyez. Et quand il est dit dans la parole de Dieu, ils sont en foule dans la maison de la prostituée, quand l'église devient une prostituée, ils sont en foule dans ces églises prostituées. Ces églises qui aiment le monde, ces églises qui aiment le showbiz, qui aiment la musique. Vous ne pouvez même pas, il y a des gens qui sont obligés de sortir, pas parce qu'ils n'aimeraient pas ça, mais parce que la musique est trop forte, donc leurs oreilles ne peuvent pas supporter ça. Mais c'est ça, voyez. C'est plus l'évangile qui prime, c'est plus la parole de Dieu, c'est plus la vérité. Hein. Donc, on vit dans cela. Je cherche un homme qui se tient dans la brèche. Ce soir, nous allons prier, nous allons plier les genoux. Il n'y en a pas seulement un qui va plier. On est plusieurs, merci Seigneur. Et je veux que notre église soit une église priante, une église qui cherche Dieu, lutte, combat, voyez, témoigne le nom du Seigneur. Alléluia. L'Éternel voit d'un regard indigné, l'Éternel s'étonne de ce que personne n'intercède. À l'époque d'Ésaïe, plus de prière. Il n'y a plus de louanges qui montaient du temple à Jérusalem. Et là, on voit que c'est dangereux, évidemment, de vivre une vie lousse, on dirait, parce que le Seigneur, il a une parole pour ça. Et il va dire à un endroit dans Deutéronome, pour ne pas avoir, écoutez bien, pour ne pas avoir au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, alors tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Parce que tu n'as pas voulu me servir quand tu étais dans l'abondance avec joie et de bon cœur. Avec joie et de bon cœur. C'est terrible. Deutéronome chapitre 28. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les disciples, rappelez-vous, un jour, ils avaient travaillé toute la nuit. Et sont revenus bredouille. Rien dans les filets. Et vous connaissez l'histoire. Jésus leur a dit, hey, les gars, on repart. Ah ben attends, on connaît la pêche, c'est en plein jour, en plus, jamais de la vie. Voyez. Avancez en pleine eau.
en pleine eau, restez pas sur le bord, avancez là où c'est creux. Jetez vos filets pour pêcher. Et quand le Créateur du monde entier, des univers, dit une chose semblable, quasiment tous les poissons du lac s'en venaient dans le filet des apôtres et n'en revenaient pas, ils tiraient, voyons donc, soyez. Et c'est là que l'apôtre Pierre est venu aux genoux de Jésus et a dit, je suis un homme pécheur. Le miraculeux lui a montré que l'homme en face de lui était saint, était le sauveur du monde, le créateur. C'est une histoire fulgurante que nous portons dans notre cœur. Alléluia. Avancez en pleine eau, jetez vos filets. Quel est ce filet? L'Évangile. Jetez le filet. Parlez de Jésus. Nous sommes dans une époque, je dirais, où nous avons toutes sortes de gens ici, au Canada. Des bouddhistes, des musulmans, ça rentre, des gens qui arrivent de toutes sortes de pays. C'est un temps merveilleux pour leur parler de Jésus, pour leur dire, amen, les belles choses. Dieu te pardonne tous tes péchés. Tu peux aller au ciel avec moi. Moi, je suis venu il y a 50 ans, mais 50 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité, à des milliards d'années, l'éternité sans fin, c'est rien. Donc, je suis venu quelques secondes avant toi. Viens, toi aussi. Amen. Et tu seras sauvé. Et nous serons heureux pour toujours. Jésus, sur la croix, a tout pardonné. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Ta parole est pénétrante. Ta parole juge les pensées, les sentiments de nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu es présent lorsque la parole est annoncée avec la grâce du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Bénis abondamment nos frères et nos sœurs et ceux et celles qui nous écoutent. Que la puissance de Dieu les immerge totalement dans un baptême, Seigneur, de feu, un baptême de témoignage, un baptême d'assurance, un baptême de courage, Seigneur. Alléluia. Nous désirons ces choses merveilleuses et glorieuses, Seigneur, car nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. À toi et à toi seul revient toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.